Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partager un bout de la parole de Dieu, quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous. Et notre texte se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il cite les abominations qui sont à partir du verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Amen. Le Seigneur est en train de dire dans ce passage-là que tu vas être conduit dans une nation. Et quand tu vas arriver dans cette nation-là, tu vas trouver des gens qui font certaines pratiques. Il ne veut pas te voir imiter ces personnes-là. Donc, le lieu où l'Éternel te conduit, ça peut être un foyer. Le lieu où l'Éternel te conduit, ça peut être un travail. Le lieu où l'Éternel te conduit, ça peut être peut-être dans un voyage. Où tu arrives et tu trouves des gens qui ont des pratiques. En général, on a, je ne sais pas, les chrétiens disent que oui, je ne travaille pas dans telle société parce que c'est point mystique. Je ne travaille pas dans cette société parce que la personne fait telle pratique ou la personne est comme ceci ou comme cela. L'Éternel dit, je vais te conduire dans un pays. Je vais te conduire dans un lieu. Quand tu vas arriver dans ce lieu-là, il y a des pratiques que les gens font là-bas, il ne faut pas imiter. Il n'a pas dit, partout où tu vas partir, c'est des chrétiens qui seront là-bas. L'Éternel n'a pas dit, partout où tu vas partir, les gens que tu vas trouver là-bas, ce sont des gens qui ont la crainte de Dieu. Non. Il dit, lorsque tu vas arriver dans ces endroits-là, ne fais pas comme ces personnes que tu vas trouver là-bas. Tu rentres dans un foyer. Ne fais pas comme les personnes qui souvent prennent des médicaments pour attacher leur mari. Tu veux avoir un travail, mais tu rentres dans un service parce que tu arrives dans ce service, tu trouves que tout le monde là-bas jette courrier. Tout le monde là-bas utilise un petit médicament pour déposer à côté des choses, pour se battre entre eux. Et tu arrives là-bas, tu veux faire la même chose. Il n'a pas dit quand tu vas arriver, tout le monde sera chrétien. Non. Quand tu vas arriver, même si le propriétaire est mystique, même si c'est un sorcier, même si, je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer, même si tous tes collègues, mais il dit, je ne veux pas te voir faire la même chose que ces personnes-là font. Donc toi, chrétien qui te lèves parce que tu as appris que oui, ton patron a été mystique, tu veux quitter le travail, la Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur travail parce qu'on leur a fait croire que oui, partout où tu vas aller travailler ou n'importe quel endroit tu vas arriver, il faut forcément que ce soit un chrétien. La viande qu'on s'en va payer au marché, là, c'est un chrétien qui tue ça. Quelle garantie tu as que c'est la vendeuse d'aubergines et de piment qui vend les aubergines qu'on a pris pour faire ton guaguassou ou bien ta sauce gombo que tu as mangé là? Tu as quelle garantie que c'est une chrétienne? Tu as quelle garantie mais que celui qui a cultivé les ignames dans sa plantation là-bas, c'est un chrétien? Dieu dit, quand tu vas arriver dans ce lieu de ta bénédiction là, quand tu vas arriver dans ce travail que je te donne, quand tu vas arriver dans ce foyer que je te donne, quand tu vas partir en voyage, quand tu vas partir dans tel endroit, quand tu vas poser tel acte, quand tu seras en train de vendre au marché, dans tel magasin, quand tu vas arriver dans un nouveau quartier, les pratiques que les gens font là-bas, je ne veux pas te voir faire aussi. C'est de ça dont il s'agit. Je ne veux pas te voir faire aussi. Pourquoi? Il a dit au verset 12, car quiconque fait ces choses sont en abomination à l'Éternel. Donc toutes ces choses que tu as notées, toutes ces pratiques qui sont mauvaises là, sont en abomination devant l'Éternel. Et l'Éternel dit qu'il va chasser ces personnes devant de toi. Ça c'est la décision qu'il a prise. Comme toi tu as sa crainte, quand tu arrives là-bas, ils vont vouloir t'attaquer, ils vont vouloir faire certaines choses contre toi. Il va y avoir un affrontement. Qui va gagner? L'Éternel va les chasser au devant de toi. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, quand tu arrives dans ces lieux de bénédiction, ces endroits de bénédiction, et puis tu copies ce qu'ils font, oh Dieu a résolu de les chasser. Quand le temps de chasser va arriver là, tu penses que tu vas rester? Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur travail, qui perdent un foyer, qui perdent certains avantages qu'ils avaient. Pourquoi?
Parce qu'ils sont venus, ils ont voulu faire comme les autres. Ils ont voulu faire le maraboutage, ils ont voulu faire les médicaments, ils ont voulu basser, ils ont voulu attacher. Et donc, quand l'Éternel maintenant a commencé à chasser ceux qui étaient en train de pratiquer ça, ils ont été chassés. Ils ne vont jamais dire la vérité pour dire non, moi-même, j'avais commencé à rentrer un peu dedans, comme les autres faisaient, ils ont voulu me défendre un peu. Et la sanction est tombée sur nous. Que celui qui a le Saint-Esprit, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Il ne veut pas te voir faire ce genre de choses dans le lieu de ta bénédiction. Parce que c'est lui Dieu qui t'a béni. C'est lui Dieu qui t'a béni. Il ne veut pas te voir faire ce genre de pratique dans le lieu de ta bénédiction. Parce que si tu le fais, la sanction qui doit tomber sur les personnes qui pratiquent cela, tu ne vas pas échapper sous prétexte que tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, les choses spirituelles sont réelles. Quand Dieu dit une chose, ça met l'accompli. On ne peut pas... Dieu n'est pas gaou, c'est que tu ne peux pas vouloir le tromper pour dire non, je fais semblant, il fait, et puis arriver devant la banque, il a fait comme ça, là, et puis on va faire comme ceci, puis comme ça, et puis après il a venu dire non Seigneur, et puis. La finalité, là, on te chasse au même titre qu'on doit chasser les autres.